Alors en tout premier, avant de me maquiller, j'utilise ce soin en ce moment de chez L'Oréal. C'est le nouveau Hydragenius, c'est un soin liquide et il va permettre d'hydrater votre peau correctement avant de vous maquiller. Ici vous pouvez l'appliquer matin et soir. Donc ce soin est à base d'aloe vera et voilà, vous pouvez l'appliquer sur le visage, sur le cou. Le mien c'est pour peau sèche et sensible. Ensuite, comme vous avez pu le voir dans un de mes derniers vlogs, je me suis commandé ce fond de teint sur le site de L'Oréal. C'est le dernier infaillible Total Cover. Il promet énormément de couvrance et en plus il est mat. Donc pour l'avoir testé depuis une semaine, je peux vous dire que franchement j'en suis hyper conquise. Donc là je l'ai pris en teinte numéro 20, c'est la teinte sable. Et pour moi c'est vraiment la teinte parfaite. Elle convient très bien à ma carnation, vraiment c'est la teinte qu'il me fallait. Et niveau couvrance j'en suis totalement fan quoi. Parce qu'en ce moment j'ai beaucoup d'imperfections, surtout au niveau du menton. Donc c'est le printemps, ça bourgeonne, hein, mais moi ça bourgeonne sur mon visage, génial. Et je regrette pas du tout mon achat de ce fond de teint parce que c'est vraiment le seul fond de teint que je peux posséder parmi ma collection de maquillage qui va vraiment venir couvrir, camoufler mes imperfections. Si vous cherchez vraiment un fond de teint hyper couvrant, n'hésitez pas à prendre... N'hésitez pas à prendre celui-ci. De toute façon, si vous êtes intéressé par les produits que j'utilise là pour ce make-up, regardez dans la barre d'infos parce que je vous mets comme d'habitude toujours tous les liens de tous les produits que j'utilise. Après avoir mis le fond de teint, maintenant c'est au tour de l'anti-cerne et je viens d'en découvrir un nouveau par le biais d'Octoly. Donc c'est celui de chez Smashbox, c'est le Studio Skin 24 heures concealer waterproof. Alors ça c'est top, vous pouvez aller dans l'eau avec et il tiendra apparemment. Donc moi je l'ai pris en teinte light et c'est vraiment la bonne teinte. Donc je suis super contente d'avoir réussi à trouver la teinte parfaite via internet. C'est vrai que ça c'est pas évident sans essayer. Et vraiment j'aime beaucoup cet anti-cerne, je trouve qu'il est lumineux et il est couvrant. Après ça va, j'ai pas encore énormément de cerne mais j'aime bien quand même avoir un maximum de couvrance à ce niveau-là. Alors en plus c'est précisé qu'il est non gras, donc ça c'est bien aussi pour pas avoir un effet huileux en dessous des yeux pour la journée. Et donc cet anti-cerne je vais venir le fixer avec de la poudre. Et ma poudre favorite reste celle de chez ELF. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment top. Donc voilà, c'est une poudre blanche, mais vous inquiétez pas, ça se voit pas sur le visage. Ça permet tout simplement de matifier votre teint, votre anti-cerne, etc. toute la journée. Et vous pouvez même en mettre sur la zone T, parce que c'est là qu'en général on brille. Après avoir mis le fond de teint et l'anti-cerne, là je vais venir foncer un peu mes sourcils avec cette palette de chez Sephora. Donc c'est une palette spéciale kit sourcils, je l'ai eu grâce à Ivancy, je les remercie beaucoup parce qu'elle est vraiment géniale. Et moi j'aime beaucoup avoir des sourcils hyper foncés. Voilà, je sais pas, c'est comme ça, je m'en fous que ce soit pas naturel. Je veux des sourcils foncés. Donc moi je me les fonce avec le côté le plus foncé de la palette. Et j'ai la chance d'avoir les sourcils déjà bien formés parce que je me fais une dermopigmentation. Et du coup j'ai plus qu'à suivre la forme en fait. Donc la dermopigmentation je l'ai fait à l'atelier du sourcil à Lille. Mais je sais qu'il y en a plusieurs en France. Et ça fait 2 ans que je le fais là-bas et j'en suis hyper satisfaite. Alors maintenant on va venir réchauffer un petit peu son teint avec la nouvelle palette de chez L'Oréal qui est la palette Infaillible Blush Paint. Donc on a beaucoup entendu parler ces derniers temps de la gamme Paint de chez L'Oréal qui est tout des couleurs en fait assez flashy, etc. Donc là pour cette palette on retrouve pas mal de blush, il possède plusieurs intensités de blush. Donc aujourd'hui je vais mettre, j'aime bien celui-ci, donc on va mettre celui-ci aujourd'hui. C'est la teinte Coral Bay. J'aime beaucoup le corail en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je trouve que pour le printemps, c'est vraiment adapté à la saison. Donc c'est parti, je vais venir réchauffer un petit peu le dessus de mes pommettes avec un corail. Et on peut remarquer que cette gamme de chez L'Oréal Paint est hyper pigmentée. Donc si vous cherchez vraiment des produits pigmentés, n'hésitez pas à vous tourner vers cette gamme. Je suis super... Oh, j'adore. Vraiment, le blush, il est trop beau. Alors, vous allez rire, mais moi, j'en profite d'avoir cette palette pour me servir de cette dernière couleur-là, celle-ci, qui est la couleur Indian Quiz. Je trouve que c'est un beau cuivré, pétant, gold, j'adore. Et moi, je vais m'en servir en tant que fard à paupières. Voilà, c'est pas parce que c'est écrit blush palette que on n'a pas le droit de l'utiliser autre part. Et moi, j'aime bien enfreindre les règles. Hein.
Donc du coup je vais venir prendre ce cuivré orangé là qui est juste magnifique et en plus hyper pigmenté. Regardez-moi ça. Donc je vais le mettre sur mes paupières. J'adore cette couleur. Mon dieu, oh, elle est vraiment pigmentée, c'est un truc de fou. Donc moi j'en profite hein, franchement, avoir des couleurs comme ça à mettre sur les yeux. Pourquoi pas? C'est pas parce que c'est une palette pour les joues qu'on peut pas s'amuser et faire ce qu'on veut. Dans la vie, faut oser prendre des risques. Voilà, surtout avec le maquillage quoi, on peut vraiment s'amuser. Le maquillage c'est... Pour moi c'est mon moment préféré de la journée. J'adore m'installer là devant ma coiffeuse et choisir un petit peu ce que je vais mettre, les couleurs, etc. Et là pour le coup, mais j'aime beaucoup cet orangé, il est trop beau. Alors pour le mascara, j'aime beaucoup en ce moment celui de chez L'Oréal aussi, le X-Fiber. Il a deux côtés, je vous l'ai déjà présenté, je vous ai fait une revue complète sur ce mascara que j'ai adoré. Il y a un embout qui va vous apporter des fibres pour vraiment allonger vos cils et donner un effet faux cils. Après vous pouvez faire autant de passages que vous voulez, plus vous voulez que ce soit intense et plus vous voulez retrouver l'effet faux cils, et bien plus vous faites de passages. Moi perso, c'est vrai que la semaine là, pour aller travailler, je vais pas faire 36 000 passages, hein, je vais juste travailler. Donc j'en fais pas trop, mais rien qu'en un passage, voilà, j'ai un résultat comme ça et moi j'adore. Alors maintenant pour redonner une petite touche de peps et de couleur aux yeux, donc là je vais mettre le crayon Infaillible de chez L'Oréal aussi, qui est vraiment un bleu roi, bleu électrique, il est hyper pigmenté. Et donc je vais venir le mettre dans ma muqueuse intérieure. Oh, franchement c'est super rare de trouver des crayons qui marquent autant. Et ça j'adore. Donc là je vous montre le rendu d'un peu plus près. C'est vraiment incroyable les couleurs. Donc voilà pourquoi je recommande sincèrement la gamme L'Oréal Paint pour celles qui cherchent de la couleur et de la pigmentation. Alors on va terminer ce make-up avec le rouge à lèvres. J'ai reçu de nouveaux rouges à lèvres de chez L'Oréal. Donc il y a deux gammes différentes. Donc là c'est la gamme Lip Paint Matte. Et là la gamme Lip Paint Laker. Alors j'ai un coup de cœur et un flop. J'ai testé les deux, je les ai portés en journée pour voir un petit peu la tenue, etc. Et malheureusement celui-ci là, le mat, j'ai été déçue parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas hyper mat. Donc là c'est la teinte 205 Apocalypse Red. La teinte est magnifique, il n'y a pas à dire, la teinte est super jolie. Mais j'ai trouvé que en fait il bougeait en journée. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les packaging comme ça avec le pinceau pour l'appliquer, c'est très bien. Mais perso il bouge, j'avais l'impression que ça faisait des bavures. Quand je parlais, quand je mangeais, au bout d'une heure, je me regarde dans le miroir et je vois vraiment toutes les bavures. Je sais pas, c'était pas net, ça faisait plein de bavures. On dirait que c'était une petite fille de 5 ans qui s'était mis du rouge à lèvres en fait. Donc j'étais trop dégoûtée, j'ai pas osé le remettre. C'est vraiment dommage parce que la couleur en plus, elle est trop belle. Mais voilà, pour être honnête et sincère avec vous, je trouve qu'en rouge à lèvres mat, il y a beaucoup mieux sur le marché. Par contre, au niveau de cette gamme Lip Paint Laker, là, c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs, du coup, on va le mettre aujourd'hui parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est une teinte nude. La teinte, c'est la teinte 101. Le pinceau applicateur, il est top, quoi. Hyper facile à appliquer. Il a un petit fini brillant mais léger. Voilà, il n'y a pas à dire, celui-ci, c'est un gros coup de cœur. En plus, cette teinte nude est sublime. Si vous faites justement un maquillage chargé au niveau des yeux avec plein de pigments, etc., autant mettre quelque chose d'un peu plus nude sur les lèvres, pas faire trop chargé et trop carnaval quoi. Alors ensuite au niveau du vernis, celui que je porte sur mes ongles, c'est également un L'Oréal de la gamme Paint. Et donc c'est un vernis double embout. Alors vous pouvez détacher le premier embout qui est le vernis. Donc là c'est la teinte violet, Mixi Violet 134. Donc c'est celle que je porte sur les ongles, c'est un violet foncé. Vraiment j'ai été surprise par l'épaisseur du vernis en fait. Il est hyper opaque et il a besoin que d'une couche. Sérieusement, j'ai mis qu'une couche et j'en ai eu largement assez. Et ensuite, de l'autre côté, vous prenez le top coat qui fixera votre vernis, apportera de la brillance. Et voilà, donc j'ai été vraiment très conquise par ce vernis double embout. Et encore une fois, on voit bien que c'est la gamme Paint hyper pigmentée quoi. Alors maintenant pour la coiffure, on va faire quelque chose de simple. Vous avez juste besoin d'un headband. Donc moi j'ai celui-ci, je sais plus où je l'ai eu, je saurais plus vous dire, hein, il y a hyper longtemps. Et c'est une coiffure qui se fait vraiment rapidement, je l'ai déjà faite pas mal de fois. Et je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc, vous placez le headband sur votre tête, comme ça, en tant que diadème un petit peu. Et vous venez prendre vos mèches pour les enrouler autour. Donc là, en fait, c'est super simple. Vous passez
autour du headband comme ça. Vous continuez avec une deuxième mèche que vous venez prendre et donc enrouler autour également. Et on va faire la même chose de l'autre côté du coup. Donc pareil, je prends une première mèche, je la passe dans le serre-tête. N'hésitez pas à prendre des grosses mèches. Hop. Et là donc on se retrouve avec les deux côtés de fait et les cheveux là qui pendent. Donc ceux-là, on va prendre tout ce qui reste, l'ensemble, et on va encore le passer une fois, l'enrouler. On va encore l'enrouler une fois à l'intérieur, mais cette fois-ci en le laissant à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein. Et voilà, en 10 secondes la coiffure elle est faite, vous êtes tranquille, vous êtes dégagé. Et ben vous pouvez prendre des pinces et les mettre voilà, pour fixer et rattraper un petit peu les cheveux qui se seraient échappés. Et voilà, du coup ma coiffure est terminée, franchement ça m'a pris 30 secondes. Alors pour la tenue, c'est le printemps, donc en ce moment j'aime beaucoup porter du nude, du blanc, des couleurs claires. Donc là j'ai sorti mes nouvelles chaussures de chez Boohoo. Je vous mets les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets tout ça. Donc pour le haut, c'est un haut de chez Mango, par contre c'est une ancienne collection, donc je ne sais pas s'il y en aura encore. Au pire, je pense vous trouver un ou des similaires. Et la jupe vient du site Shein. Voilà, donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.